Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du mardi 7 novembre 2017. Je suis Avnizar, très heureux de vous retrouver. Après donc un week-end marqué notamment par le NFP, on l'a suivi ensemble vendredi dernier. Alors, un retour au calme en termes de volatilité sur les marchés cette semaine, si ce n'est une intervention ce matin de Mario Draghi. On en parle dans un instant avec notamment les différents scénarios que j'anticipe à court et moyen terme sur le Forex et sur les principaux indices boursiers européens et américains. Mais tout de suite, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et je vous rappelle donc que vous disposez du chat pour laisser vos commentaires, réagir, poser vos questions ou même tout simplement me signaler le nom d'un actif sur lequel vous souhaiterez que je revienne. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Et voilà, donc un premier commentaire de Antoine. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Huguette, moi et toutes celles et ceux qui sont présents sur le chat. Et Antoine, en effet, qui indique que les marchés comatent. Alors certes, cette semaine, comme je l'indiquais, il n'y a quasiment aucun catalyseur, je dirais, de premier rang, aucun catalyseur majeur, si ce n'est comme je le disais, une intervention ce matin de Mario Draghi qui a simplement, je dirais, pesté contre certains types de prêts donc qui seraient tout simplement pas bénéfiques pour l'économie européenne. Alors, graphiquement, justement, je pense qu'il faille profiter de cette absence de volatilité pour tenter de dégager des stratégies. Alors, configuration très intéressante sur le taux de change euro-dollar. Le contexte est baissier depuis donc cette cassure. On s'en rappelle, c'était la séance du jeudi 26 octobre et donc qui a fait suite au statu quo très accommodant de la BCE. Mais simplement, je voudrais revenir sur le graphique hebdomadaire pour donc rappeler et montrer ce contexte baissier post BCE, puisqu'en effet, le marché, je le rappelle, a validé une épaule tête-épaule, que vous voyez donc sur ce graphique weekly, en cassant cette ligne de haut à 1,1662. Donc ça, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé ces derniers jours. Donc techniquement, et sur du moyen terme, en effet, le risque paraît logiquement baissier, selon la théorie de l'analyse technique. Donc d'un point de vue théorique, le marché pourrait atteindre donc tout simplement cette distance, cette hauteur, et dupliquer au point de cassure. Donc le marché, théoriquement, je dis bien théoriquement, selon l'analyse technique, pourrait retomber, bien sûr, lors des moyens long terme. On a vu qu'il a fallu près de 2 mois au marché pour casser donc cette ligne de coup depuis son point haut, son point annuel. Donc, lors des prochaines semaines, voire des prochains mois, on peut uniquement, selon la théorie de l'analyse technique, s'attendre à un retour de l'euro-dollar proche des 1,1250. Alors, ça, c'est ce qui est pour du moyen long terme. Concernant le court terme, donc j'enlève simplement ces tracés pour que ce soit plus clair pour vous. Alors, pour ce qui est du court terme, le marché s'est stabilisé à l'intérieur d'un mouvement latéral depuis donc la cassure post-BCE. Alors certes, il s'agissait d'un trading range. Le marché a effectué un pullback sous les 1,1662, donc la ligne de coup. Et le trading range qui d'ailleurs, au passage, ressemble un peu, si vous me le permettez, à un drapeau. Drapeau qui, je le rappelle, est une figure de continuation. Donc, tous ces éléments combinés donnent finalement un risque baissier accentué sur le taux de change euro-dollar. Et c'est la raison pour laquelle la conviction était ferme lors des précédentes séances. Ma conviction était donc fermement baissière sur le taux de change euro-dollar. Donc là, clairement, à court terme, donc pourquoi pas d'ici la fin de cette semaine. D'ici la fin de semaine, je pense que le marché euro-dollar pourrait retomber sur les 1,14 715 $. Alors ceux qui me suivent sur Twitter ont pu constater finalement cette stratégie, je dirais, avec forte conviction. Donc voilà, il s'agit d'une première cible court terme et en cas de cassure,
comme on l'a vu tout à l'heure sur le graphique weekly, le seuil à 1,1250 pourrait finalement être atteint lors donc des prochaines semaines. Voilà donc ma stratégie euro-dollar. Un commentaire sur le chat de Antoine, le momentum ralenti pour l'euro-dollar pour le court terme, risque de rebond direction le haut du canal baissier. Alors n'hésitez pas, mon cher Antoine, à m'indiquer votre limite de temps de ce canal, car moi de mon côté, je ne vois pas forcément de canal. Certes, il y a une oblique. Alors, je vois si je peux la dupliquer. Alors, oui, un canal bon, qui n'est pas parfait, mais on va dire canal tout de même, en tout cas dans l'esprit. En tout cas, certes, mais pour que le marché puisse rebondir sur la partie basse de ce canal, il faudrait déjà qu'il l'atteigne. Et comme le montre le graphique, la partie basse de ce canal est très proche de mon objectif à 1,14 715. Donc voilà, en H4 nous dit Antoine. Alors en H4, on affine. Alors là, il s'agit du même canal selon moi. Alors n'hésitez pas justement, s'il ne s'agit pas du bon canal, à me le tweeter. Et donc je serai ravi de le commenter. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la partie basse de ce canal est proche, est très proche donc de mon objectif à 1,14 715. Donc je dirais que ce n'est pas forcément en contradiction avec ma stratégie. D'ailleurs, regardez l'euro-dollar qui est passé sous ce creux, sous ce point bas, donc post BCE. Donc ce qui montre finalement le risque baissier sur l'euro-dollar, selon moi. Merci mon cher Antoine. Alors, est-ce qu'on va parler du CAC 40? Oui, dans une seconde partie. D'abord, je termine simplement, je continue avec le Forex. Un mot également, donc, on poursuit avec une autre paire en euros et l'euro CHF. L'euro CHF que voici, l'euro CHF pour laquelle ma conviction est également haussière. Mais voilà, hier, il y a eu, je dirais, une double cassure. Cassure d'une part de cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 23 juin dernier, donc qui était un support considérable. Et il y a également eu la cassure de cette ancienne résistance devenue support à 1,1590 francs suisses. Donc là, le marché en effet est en train de casser, comme vous le voyez, et je pense qu'il a de fortes chances, une forte probabilité pour retomber sur son prochain niveau de support en données journalières, et qui est donc situé proche finalement d'un seuil assez symbolique et psychologique à 1,1503. 1,15 finalement, puisqu'il s'agit du seuil symbolique. Comme vous le savez, le marché est attiré généralement par les seuils entre guillemets ronds, c'est-à-dire en l'occurrence au centième, donc sur les 1,15. Donc en effet, ma stratégie haussière est en train de s'interrompre sur le taux de change, concernant le taux de change euro-CHF. Puisque nous sommes sur l'euro CHF et le franc suisse, un mot sur l'USD CHF, configuration intéressante, je dirais même mieux, au-delà d'une configuration, c'est surtout la psychologie d'un marché, la psychologie du marché que je trouve intéressante. Voilà, le marché donc qui peine clairement à franchir de manière franche la parité, qui malgré quelques incursions au-dessus de ce seuil à 1, l'USD CHF qui est résilient donc sous la parité. Après, je le rappelle, avoir effectué au mois de septembre un double creux, donc figure de retournement à la hausse. Théoriquement, le marché pourrait atteindre les 1,0130, mais il y a toujours ce barrage psychologique. Donc, ce que l'on remarque également, c'est que sur le Forex, le franc suisse, qui est complètement vendu et délaissé depuis de nombreuses semaines, plusieurs mois même, le franc suisse tente un rebond face à l'euro, face à un euro affaibli, je rappelle, par la BCE, et également donc face à un dollar qui, lui, en revanche, semble aller mieux, semble mieux se tenir. Et comme le montre ce graphique journalier, je viens de le remarquer pour être franc avec vous, il y a la formation d'un fanion, et fanion qui est une figure de continuation. Et le mouvement initial, vous le voyez, la tendance haussière, impulsion haussière, fanion de continuation. Donc selon l'analyse technique, l'euro s'achève pour poursuivre sa progression donc en direction des 1,0130 qui, je le rappelle, est une résistance que l'on trouve en données hebdomadaires. Alors je vais accélérer un petit peu
Ce serait qu'il y a pas mal de choses à dire techniquement, notamment donc sur les indices dont on va parler dans un instant. Simplement un mot sur l'USD CAD, puisque vendredi il y a eu c'était la journée de l'USD CAD, puisqu'il y a eu les chiffres de l'emploi qui ont été publiés aux États-Unis et au Canada. L'USD CAD qui tentait de tenir ce seuil d'inversion de polarité à 1,2777, mais qui a finalement rompu ce seuil, a cassé, et le marché est en train d'effectuer un second pullback. Il a effectué un pullback donc hier, lors de la séance d'hier, avant de repartir à la baisse. Il en tente un deuxième, un second, bien qu'il tente également de former un très léger niveau de support, mais selon moi, c'est ce seuil, 27,78, donc qui joue un rôle de résistance. Alors pour ceux qui suivent mes webinaires depuis de nombreuses semaines, savent qu'il s'agit d'un seuil qui n'est pas anodin, car un 27,78, vous allez le voir sur ce graphique, un donné hebdomadaire qui est en train de se charger, le voilà. Donc 1,2777 correspond à un seuil d'inversion de polarité en graphique mensuel, et un seuil d'inversion de polarité de long terme, comme vous le voyez depuis les années 2003-2004. Donc en effet, ce n'est pas un seuil anodin, bien qu'en données hebdomadaires, vous le voyez avec la bougie en cours, le marché pourrait pour le coup effectuer un pullback haussier sur ce niveau. Donc à court terme, le risque clairement me paraît baissier sous ce seuil, mais sur du moyen terme, on voit que le marché n'a pas encore, est loin d'avoir clôturé sa bougie mensuelle. Donc en effet, la consolidation pourrait se poursuivre, pourquoi pas, avec ce seuil à 1,27, ce support d'ailleurs court terme que j'évoquais il y a un instant, donc qui pourrait finalement faire tenir le marché. Donc court terme, on peut s'attendre, je m'attends en tout cas à un éventuel pullback en direction des 1,27, mais sur du moyen terme, l'USD CAD reste selon moi bien orienté, comme le montre ce graphique, comme l'a montré ce graphique mensuel, et également ce graphique hebdomadaire qui pourrait donc correspondre. En tout cas, configuration intéressante sur le taux de change USD CAD. On avance rapidement. Un mot sur l'euro GBP, et ensuite je passerai aux indices boursiers. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous souhaitez que je revienne sur un actif en particulier, mais je parle des indices européens dans un instant. L'euro GBP, donc, qui lui également a rebondi la semaine passée, en fin de semaine passée, on l'a suivi également ensemble, suite à un relèvement de taux de la Banque d'Angleterre. Donc la livre sterling a été vendue, première action baissière de la livre sterling suite à la hausse de taux de la Banque d'Angleterre. Et donc le marché qui n'a pas encore validé cette épaule tête-épaule, en tout cas cette éventuelle épaule tête-épaule qui n'est pas validée, puisque les lignes de coût à 0,87 519 a tenu, mais le marché repart à la baisse et donc pourrait de nouveau mettre sous pression ce seuil majeur de long terme également. Également sur l'euro GBP, qui l'a encore, puisque la bougie en cours en données hebdomadaires n'est pas clôturée, qui est soutenu par cette oblique haussière de près de 2 ans, puisqu'elle a été formée depuis la semaine du 23 novembre 2015. Donc c'est l'enjeu finalement sur le roche GBP, c'est l'enjeu de cette semaine selon moi. Est-ce qu'il y aura une double cassure, c'est-à-dire cassure de cette droite de tendance, puis de cette ligne de coup, de cette éventuelle ligne de coup qui donc validerait et déclencherait une épaule tête-épaule, auquel cas le marché pourrait sur du moyen long terme retomber sur les 0,8315 ou non. Mais pour le moment, en tout cas, le marché, bien que ce support à 0,87 519 soit sous pression, pour le moment il tient et il a également résisté à l'intervention de la Banque d'Angleterre jeudi dernier. Voilà donc pour le Forex, pour ce tour d'horizon Forex, on va passer aux indices boursiers, notamment les indices européens. Le CAC 40 pour répondre à Antoine. Le CAC 40 que voici dans un instant. N'hésitez pas donc à réagir sur le chat à toutes ces stratégies. Alors, mon graphique que voici, pardonnez-moi. Ah, le CAC 40, voilà. Donc le CAC 40 qui se stabilise depuis le franchissement des 5500 points et qui se stabilise donc sur un mouvement latéral et qui pour le moment tient son niveau de support à 5500 points. Donc sur ce support, je dirais même mieux, sur cette ancienne résistance devenue support, le potentiel me paraît haussier. Donc un rebond du CAC sur cette zone 5500, 5485 me paraît envisageable pour viser en swing un retour sous les 5540 points. D'ailleurs, on voit que le RSI
est posé sur le seuil à 70, je rappelle, comme l'indique Wallace Wilder lui-même, l'inventeur du RSI, que l'on peut pratiquer du chartisme sur le RSI, et on voit que on sait que le seuil à 70 n'est pas un seuil anodin, donc le RSI pourrait lui également rebondir sur ce seuil à 70, en même temps que les cours rebondiraient sur cette zone de support, matérialisée notamment donc par ce seuil à 5500 points. Voilà donc pour l'indice parisien, le DAX également. Alors le DAX, pas mal de choses à dire. Je vais être rapide tout de même, car l'heure avance. Alors certes, il y a ce seuil, on retrouve ce mouvement latéral que l'on retrouve sur le CAC également à 13 470, ce seuil qui est sous pression, peut-être même un fanion, un léger fanion qui est une figure de continuation. Finalement, c'est pour rappeler le contexte haussier du DAX qui a récemment atteint, d'ailleurs encore aujourd'hui, un nouveau record historique. Donc le DAX, certes, est orienté à la hausse, bien qu'à court terme, sur je dirais les 5-6 dernières séances, comme vous le voyez, il se stabilise à l'intérieur d'un mouvement latéral. Alors, je passe en données 4 heures, car ce matin, je tweetais donc sur ce graphique, un graphique donc proche de celui-ci, puisque le marché était posé sur ce seuil en pointillé, représenté en pointillé sur mon graphique, pointillé vert à 13 485 points. Donc c'est vrai que je m'attendais à un pullback. Je me dis, c'est vrai que le pullback pourrait être tenté par le marché. Finalement, le marché dit non. Mais il y a donc en données 4 heures également cette oblique court terme qui pourrait soutenir le marché. Donc on verra clairement si le DAX rebondit immédiatement, du moins sur cette oblique, en données 4 heures. Cela pourrait être tout bon pour le DAX. Je rappelle le contexte est haussier. Alors certes, en 4 heures, il y a un biseau, donc qui pourrait finalement favoriser l'indice allemand. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire que le pullback n'a pas pris forme sur les 13 485 points. Voilà, c'était simplement aussi pour effectuer une mise à jour vis-à-vis donc de mes abonnés sur Twitter. Voilà donc pour le DAX qui reste orienté à la hausse. Un mot sur le Dow Jones. Le Dow Jones, nouveau record historique, qui ne s'arrête plus de progresser en dépit finalement d'éléments qui pourraient lui être, je dirais, défavorables. Le dollar, comme on l'a dit, rebondit. La Fed est légèrement moins accommodante. Janet Yellen est sur le départ. Donc finalement, plusieurs incertitudes, mais malgré cela, les bourses américaines restent orientées à la hausse et donc le Dow Jones se dirige vers, tout droit d'ailleurs, vers la borne, vers le seuil à 24 000 points. 25 000 points me paraît également envisageable à ce rythme-là lors des prochaines semaines. D'ailleurs, regardez, l'indicateur RSI accélère, est à son plus haut depuis longtemps, peut-être même à son plus haut historique. Voilà, je pense que le RSI aussi effectue un plus haut historique, donc stratégie clairement haussière pour le Dow Jones. Voilà, je pense simplement qu'il faille profiter d'éventuels replis techniques pour tenter de dégager une stratégie haussière. Voilà, il y avait ce seuil à 23 288 points et un repli, un pullback sur la borne haute de ce mouvement latéral, de ce léger rectangle, aux allures d'ailleurs de drapeau, comme je l'évoquais tout à l'heure sur l'euro-dollar. Donc vous voyez le marché qui se replie et qui rebondit sur son premier support à 23 436 points, en tout cas très proche de celui-ci. De même d'ailleurs que le RSI a rebondi sur la borne 70. Voilà. Donc on voit que les marchés, je dirais, correspondent avec l'analyse technique. Et un mot sur le S&P 500, ensuite je passerai aux éventuelles questions. Le S&P 500 qui est aux portes des 2600 points, dont un seuil d'ailleurs qui a quasiment été atteint Je rappelle que Wall Street a ouvert depuis une vingtaine de minutes. Donc voilà, que dire de plus? Haussier, lui aussi, le S&P qui a rebondi sur son premier support à 2580 points. Donc notre cible à 2600 devrait être prochainement atteinte. Le RSI repasse au-dessus de la bande 70 en données journalières. Donc je pense que le marché pourrait atteindre un nouveau record à 2620 points. Pourquoi pas cette semaine, tant le momentum haussier accélère.
Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex indice boursier. Une question qui vient d'arriver de la part de Fred qui me demande mon avis sur le cours de l'once d'or. L'once d'or, je vous invite à retrouver déjà un article que j'ai publié, donc qui a été publié ce matin sur dailyfx.com/français. Alors ce que je pense de l'once d'or, c'est qu'il y a un trading range et un échec sous la partie supérieure de ce trading range, sous les 1283, représentés donc en pointillés rouge sur ce graphique que je vous propose. Donc à court terme, un retour sur les 1265 me paraît probable sur l'once d'or et cette stratégie serait invalidée en cas de franchissement des 1282 $. En cas de cassure des 1265 $, la baisse serait relancée. Pour le moment, il s'agit d'un trading range, mais en cas de cassure, en tout cas, la baisse serait relancée. Et d'ailleurs, l'once d'or est également couvert par cette oblique, alors qui n'est pas parfaite, mais oblique tout de même, qui rappelle le contexte baissier donc du cours de l'once d'or, bien qu'il y ait ce support à 1265, 1266 quasiment. En tout cas, cela laisse, selon moi, de la marge au marché pour retomber sur ce seuil. Voilà, je jette un œil sur les autres questions. Rick qui demande qu'en est-il pour le Cadien? Circule-t-il ou ce n'est qu'un pullback? Je me dépêche car l'heure avance. Alors le Cadien, c'est vrai qu'il y a pas mal de paires croisées que malheureusement je n'évoque pas, je n'ai pas le temps de traiter de tous les actifs, mais d'où l'intérêt de vos questions. Cela permet également, pour ma part, de trouver de belles configurations. Alors le Cadien, alors déjà il ne s'écroule pas, comme vous le voyez, en données journalières, il s'agit simplement d'une bougie baissière qui fait suite à 6 bougies haussières. Donc finalement une prise de bénéfice qui serait plutôt logique, suite à ce doji qui est apparu sous ce seuil d'inversion de polarité à 89,62. Donc je dirais le repli plutôt logique du point de vue technique. Je pense que le marché pourrait retomber sur les 89 pour ce qui est du court terme, ce qui correspondrait au point bas de la séance du 16 octobre. Voilà, clairement, le marché, selon moi, bien sûr, selon cette analyse rapide que je vous propose, dispose d'un risque baissier tant qu'il n'aura pas franchi ce seuil d'inversion de polarité à 89,62. Voilà, graphique en données hebdomadaires qui montre également ce seuil à 88,10 qui pourrait en soi être correspondre à un risque baissier du marché, mais regardez en données hebdomadaires, nous avons en effet un marteau qui est une bougie de retournement, suite à 6-7 bougies baissières. Donc sur du moyen terme, le marché pourrait rebondir et il y a peut-être même un canal que l'on pourrait tracer. Donc tout ça pour dire qu'en effet, à court terme, il y a un risque baissier sous le seuil que je vous ai montré, donc à 89,62 en données journalières, mais sur du moyen terme, le marché pourrait par exemple effectuer un pullback sur les 88,10, qui est un niveau proche de cette oblique baissière, pour pourquoi pas rebondir. En tout cas, suite à ce marteau, on peut s'attendre en effet à un rebond sur du moyen terme, car nous sommes en données hebdomadaires. Et de rien, mon cher Fred, pardon. Eric, donc, ok pour aller chercher les 89 en H1 accélération à la baisse. Voilà, je vous fais confiance. NZD USD pour répondre donc à Patrick. Et ce sera visiblement la dernière question. Le NZD USD qui est baissier, qui tente un rebond technique, mais qui reste baissier, impacté notamment par les changements politiques en Nouvelle-Zélande. Le marché qui a cassé cette oblique haussière en début de mois, le mois dernier, pardon, qui a cassé, qui tente de se stabiliser, et je dirais même mieux, qui après donc s'être servi après avoir été soutenu par cette droite de tendance haussière, il pourrait désormais être couvert par celle-ci, donc un pullback sous celle-ci
serait envisageable. Je pense qu'à court terme, un retour sur les 0,68-20 me paraît envisageable. Je regarde en données journalières. Le graphique en données journalières ne m'indique pas grand-chose, si ce n'est peut-être une résistance à 0,7943 qui produit d'ores et déjà ses effets. Et en données 4 heures, voilà, on retrouve cette résistance proche des 0,6940. Donc le risque est clairement baissier selon moi, du moins à court terme, sur le NZD USD. Voilà mon cher Patrick, et donc plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire, ce point de marché. Donc on se retrouve pour toutes les autres questions ou réactions. Même si vous avez des graphiques à me proposer, n'hésitez pas donc à me le faire savoir donc sur Twitter, @yoavnizar. Et on se retrouve donc jeudi à 14h30 pour la poursuite de mes stratégies et de mes points de marché. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour Daily FX France. À jeudi 14h30. Au revoir.